Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. La seconde semaine de la rentrée se passe mieux. Cette semaine, je vais faire une vidéo pour les masculins. Donc pour les masculins, pour moi, pour les hommes. Après, ça peut être pour l'énergie masculine. Donc vous pouvez très bien être une femme avec l'énergie masculine. Ou ça peut être aussi votre part masculine qui est en vous. Comme voilà, vous savez, on a tous une partie féminine et masculine aussi en nous. Donc vous pouvez très bien vous retrouver à l'intérieur de cette guidance. Je n'ai pas de tiré de cartes, je vais déjà vous donner mon ressenti. Bon, bah déjà il y a quelque chose de lourd qui s'en va, là, un tracteur. Il y a des arbres qui sont en train de se faire ramasser, des arbres qui ont été coupés. Là, on est en train de tout ratiboiser sorte de mini-forêt qui est en face de chez moi. Pour moi, le masculin a vraiment envie de retrouver son autre. Hein. Je vous dis ça par rapport aux musiques. Voilà, il en a conscience que toutes les personnes, même qui pourraient être là, essayer de le faire changer d'avis ou qui pourraient être là aussi pour l'attirer, pour bien sûr qu'il ne se rapproche pas de sa féminine. Pour moi, il a compris, voilà, il est sûr, il a vraiment envie de la retrouver, il a vraiment envie de l'aimer, d'être là pour elle. Il a aussi peut-être envie de la retrouver aussi, en tout cas c'est dans les énergies. Vous savez que l'été se termine aux alentours du 20 septembre. Là j'ai le calendrier, je vais peut-être vous dire. Donc tout doit se jouer, donc ne soyez pas impatiente. On sait que beaucoup de choses ont remué pendant l'été aussi pour les masculins, bien sûr aussi. Bah, bien sûr, c'est pas marqué. Je sais que c'est aux alentours du 23 septembre parce que mon fils est né ce jour-là, donc je sais que c'est aussi un jour de changement. Donc voilà, pour moi le masculin est en train de couper, est en train de se séparer aussi de beaucoup de choses, pas forcément obligatoirement de ses énergies tierces, mais en tout cas il est en train de... mais il est en train aussi de le faire, bien sûr. En tout cas, il a envie de le faire, il a l'intention, je vous dis mon ressenti. Mais c'est en train de se faire... dans le temps si vous voulez, hein. C'est pas comme s'il va tout balayer du jour au lendemain. Voilà, ça me parle comme ça. Donc masculin, donc tu as envie de retrouver ton autre, tu sais enfin maintenant, enfin même si tu sais déjà depuis un moment, mais c'est pour moi, déjà tu as vécu cet éveil spirituel pendant l'été, hein. Depuis mi-juillet, je crois que c'était que ça m'était arrivé. Je pourrais aller chercher la date, mais après ça a des jours... en tout cas pendant l'été, il a vraiment vécu cet éveil spirituel et pour moi ça me parle de ce rapport qu'il a avec sa féminine. Voilà. On te dit cadeau secret sur une tristesse, dénouement, nouveau départ. Donc voilà, c'est un peu ce que je vous disais. Il est en train de tout déstructurer, de tout éliminer, de couper énormément de liens, énormément de choses du passé. Beaucoup de purification aussi pour le masculin, mais vraiment ça va être pour débuter un nouveau projet. Donc encore une fois, un nouveau départ, parce que là à la place ils vont construire des petits pavillons. Voilà. Donc le chiffre 9, on parle du mois de septembre bien sûr, où ça peut être un peu dur pour lui parce que il arrive à cette fin de cycle, j'ai envie de dire fatigué, mais tellement il sait que sa féminine lui apporte la lumière et un peu ce cadeau et un peu la solution aussi pour se sentir enfin équilibré et harmonisé. Ça me parle d'harmonie. Purification, l'eau, on vous parle de fin de l'hiver, donc ça pourrait être la fin aussi de tout ce qui peut être figé, d'accord? Purification des émotions, rajeunissement, alors peut-être que certains aussi refont une mise en forme, j'ai envie de dire, peut-être depuis le mois de mai, il est en train aussi beaucoup de se purifier, d'éliminer beaucoup de choses. On vous parle le chiffre 16, régénération, renaissance, issue positive, la fin de l'hiver. Donc pour moi, ça va être une fin de quelque chose qui est figé, d'accord. Aussi la fin de l'hiver, aussi la carte qui est derrière, c'est appréhension, doute et peur. Donc après, il y a ce bel oiseau, cette belle colombe qui est l'ascension. Donc pour moi, le chiffre 11 encore, peut-être qu'il va continuer à s'élever jusqu'au mois de novembre. J'arrête pas de le dire aussi, ce mois de novembre va être le mois de l'envie aussi, le mois des désirs, le mois aussi pour moi des flammes jumelles. Voilà, ça m'a parlé aussi le moment de vous retrouver. Je sais qu'il va y avoir beaucoup de retrouvailles, il y en a quelques-uns aussi qui se retrouvent beaucoup depuis le mois d'été, depuis le mois de juin.
c'était ressorti, mais si vous voulez, on se revoit, voilà, ou certaines personnes qui se sont revues, où il y a des discussions, il y a des petits rapprochements, c'est pour un peu faire du fignolage, si vous voulez. C'est comme si au départ, il y avait un gros coup de balai, et puis que là, on est en train d'épurer vraiment les petites dernières choses qui pourraient rester, même s'il y aura toujours forcément des petits débris pour venir nous faire travailler. Ça me parlait de double CV aussi, je vous avais dit pour cet été, je crois que je l'avais parlé dans la féminine ou dans les énergies... je me souviens plus. On vous parle de Sacré-Cœur. Donc pour moi, vraiment cet amour-là, cette fin d'hiver qui est là où vous vous sentiez lié aussi, hein, d'accord, par ces liens du passé. Voilà, c'est comme si cette relation aussi l'a fait élever. Lui a permis aussi de se libérer et de ressentir, il y a encore beaucoup d'eau, donc il y a eu peut-être aussi énormément d'émotions, mais c'est ce qui lui a permis aussi d'enfin s'envoler, de clarifier les choses. Ça me parle comme ça, de clarifier les choses et de ressentir. Vous voyez, cet oiseau blanc me fait penser aux papillons qu'on avait eu dans les féminines. Donc vraiment, vous voyez, c'est comme s'il y avait besoin de laisser s'échapper plusieurs choses, de s'en débarrasser pour enfin pouvoir se retrouver sa belle âme pure. Voilà, Sacré-Cœur. Pour moi, il y a cette flamme-là qui est là et qui protège aussi son âme et cet amour et qui le guide. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Passion, amour, communion spirituelle. Donc, ça me parle clairement des flammes jumelles. Le chiffre 3 aussi, c'est la carte numéro 12, mais le chiffre 3 me parle aussi d'un alignement avec, avec soi-même, avec les corps célestes, la terre et son propre corps, voilà, d'être enfin aligné à soi, à ses désirs, à ses envies et à soi-même, à ce qu'on veut aussi, retrouver un équilibre aussi sur... oui, tout ce qui est positif, négatif, ne pas être constamment dans la négation d'un positif, mais essayer de trouver un équilibre. À chaque fois, vous voyez, hop, contrebalancer la balance pour toujours trouver cet équilibre. Voie secrète, regardez encore une fois, mariage de l'esprit et de la matière. Donc pour moi, c'est comme si justement ces deux âmes étaient unies, voilà, dans la terre et... dans le céleste là-haut, et que justement vous étiez surveillé, protégé. Il y a beaucoup de cartes lumineuses, même si là, si vous voulez, dans la 3D, on a l'impression que ces corps sont séparés. Vous êtes pour moi déjà unifiés aussi bien au plus profond de vos racines et aussi bien déjà là-haut. C'est comme si vous ressentez d'ailleurs un truc drôle hier soir, enfin drôle... encore une fois, comme quoi on est bien connectés l'un à l'autre. Et je pense que la plupart des féminines qui sont à mon niveau, j'ai pas envie de parler de fin de parcours, mais qui est vraiment fin de parcours, je vais le dire, hein, c'est pas grave. Vous ressentez vraiment, j'ai eu un gros coup de fatigue, un picotement, et puis donc il m'a dit qu'il allait se coucher, et puis j'ai voulu résister un peu parce que je voulais regarder Grégory Le Marchal. C'est un jeune homme qui me touche beaucoup, ayant eu aussi 2 filles malades et ayant eu connu une petite fille dans ma jeunesse qui avait la mucoviscidose aussi. C'était une petite fille extrêmement attachante, extrêmement qui combattait la maladie, et vous l'auriez connue, qui était extrêmement vive et enjouée, et on n'aurait jamais pu croire qu'elle avait cette maladie. Et je l'avais revue il y a quelques années grâce à mon masculin, parce qu'il habitait à côté de cette jeune fille, parce qu'elle est devenue une jeune fille, et j'ai su donc qu'elle avait été transplantée. Donc en tout cas elle allait beaucoup mieux par rapport à quand je la voyais, qu'elle devait avoir 7-8 ans à l'époque. Donc voilà, c'était une vidéo, ce feuilleton qui me touchait beaucoup et j'avais envie au moins de tenir au maximum. Et bizarrement, quand mon masculin s'est couché, bah, c'est comme si j'avais eu ce moment de... pas comme si je m'étais réveillée, mais c'est trop patate, quoi. Pas repatate, mais en tout cas, c'est la force pour regarder tout ce film qui me touche vraiment beaucoup. Voilà. Voilà, donc on vous parle, je me recentre, donc pour moi il y a eu beaucoup aussi cette, excusez-moi, cette nouvelle lune, le 19 c'était, j'ai envie de mettre pause, cette pleine lune donc, qui était là et qui vous pousse encore une fois
à faire ressortir tout ce sombre, tout ce qui peut être caché, à avoir cet éveil, si vous voulez, peut-être à avoir des remontées qui sont là, et pour enfin finir de balayer aussi tout ce qui pouvait rester. Ouais, c'est comme si ça vous avait beaucoup fatigué, épuisé, encore une fois, le chiffre 27 qui correspond encore au chiffre 9 pour vraiment terminer cette fin de cycle. Mystère, magie et moi. On pourrait croire, et moi, par rapport à tout ce qui a pu se passer. Regardez, il y a tout ce qui pouvait être les tentations et la purification. Donc pour moi, il y a vraiment eu des choses qui ont été bouclée. Pour moi, on arrive vraiment à cette fin, encore une fois. Vraiment, pour moi, cette pleine lune, parce qu'elle est très lumineuse, c'est vraiment comme si elle avait mis en lumière aussi tout cet amour, cette guérison aussi, cet apaisement, parce que ça vous a fatigué, mais ça vous a permis aussi de vous libérer de certaines choses. Et là, on vous parle de l'arbre de feu. Donc, encore une fois, vous êtes unis. Ces flammes sont là. Même si ça peut vous épuiser, peut-être par rapport aussi à la chaleur. Là, on pourrait regarder, il y a la lune d'un côté. Pour moi, vous avez dû vous équilibrer encore par rapport à tout ce qui était caché et tout ce qu'on pouvait voir, les illusions aussi, comme si tout avait eu besoin de brûler. Et c'est marrant parce qu'on dirait que ce soleil transpire. Alors peut-être que par rapport à cause de ces grosses températures, ça peut vous fatiguer aussi. Mais que malgré tout, c'est ce qui allait aussi peut-être... calmer ce feu aussi, mais ça me parle aussi comme si ce feu en coulant, il attise, parce que j'ai eu ce mot-là et je voulais pas le dire, mais il attise ce feu, peut-être qu'il le remet au final, peut-être que ce feu est symbole de ces flammes aussi, ces flammes jumelles qui sont là, et que justement, grâce à cette pleine lune, ça a peut-être fait ressortir aussi peut-être toutes ces émotions, peut-être tout ce désir aussi, ce sentiment, cette flamme qu'il avait pour sa féminine. Début, nouveauté, encore une fois. Perception derrière le voile de l'illusion. Donc pour moi, il a fait tomber ce voile-là. Pour moi, il y a les masques là qui vont être tombés. Hein. Enfin, si c'est pas là cette semaine, ça va être dans les prochaines semaines. Pour moi, il y a les masques qui vont tomber. Et je ne sais pas pourquoi j'arrête pas de visualiser moi qui retrouve mon masculin et justement tous les deux on a le masque parce que c'est comme ça par rapport au Covid et qu'on va être obligé de l'enlever tous les deux. C'est comme si ni l'un ni l'autre portiez ce masque, comme si on allait être véritable. Voilà, je ne sais pas si ça va se passer, mais je visualise ça. Un cadeau secret. Hein. Cadeau secret, alors est-ce que le masculin a peut-être envie de faire un cadeau ou justement la terre-mère lui offre ce cadeau. Hein. Tristesse, dénouement, encore une fois, nouveau départ. Donc tristesse pour moi c'était le passé, dénouement ça veut dire quelque chose qui va se dénouer, peut-être aussi des aveux parce qu'il y avait eu cet écrit aussi, peut-être qu'il va y avoir des choses de dites aussi, et pour enfin entamer ce nouveau départ, il y a vraiment beaucoup de vert. Et Gaïa pour moi ça me parle vraiment de la terre-mère encore une fois, là qui est là, qui vous apporte encore une fois de la sagesse, savoir et compréhension spirituelle, aussi avoir cette ouverture d'esprit, donc 13 minutes 13, cette ouverture d'esprit. Donc ça me parlait encore une fois du troisième œil, l'éveil spirituel. Hein. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de prendre ces cartes là pour le masculin. Danse éternelle, mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Ah, alors là, masculin, il faut qu'il apprenne maintenant à lâcher prise, à se laisser porter aussi vers ce chemin de vie. S'il a envie, oui, de se laisser guider vers sa féminine, il faut maintenant qu'il accepte aussi de se libérer et de lâcher, de couper certains liens avec des personnes, les énergies tierces, on parle beaucoup de ça, ça peut être des personnes, des femmes, des enfants, un travail, ça peut être des parents aussi, voilà, ça peut être des liens énergétiques qui le maintiennent. Il faut qu'il accepte enfin maintenant d'avancer. Pour moi, c'est comme s'il allait vraiment écouter le plus profond de son âme. Maintenant, il a compris le masculin. Alors, il ne faut plus du tout qu'il soit dans ses doutes et dans ses peurs. 14 minutes 14. Alors, à chaque fois, je vais regarder, c'est trop chouette. En plus, je suis tellement en train d'écouter mon ressenti que, vous voyez, je regarde que de temps en temps. Et pour moi, c'est vraiment ce qui va lui apporter, vous voyez, le chiffre 19, 1 et 9, ce qui fait 10,
c'est vraiment cette terminaison pour vraiment commencer vraiment ce nouveau départ. Hein. Donc pour moi, ça me parle aussi beaucoup du mois d'octobre. Hein. Peut-être que beaucoup le mois de septembre, il va continuer à épurer, à se débarrasser, à couper. Hein, parce que là, ils sont en train de couper à la tronçonneuse. Donc pour moi, il y a vraiment des choses encore à couper, trancher définitivement. Ce n'est pas pour refaire un pas en arrière encore une fois. Hein. Attachement, là justement derrière, par rapport à quoi? Lâcher prise, contrainte, peur et attachement. Alors ça peut être des attachements à des personnes, à des situations, et lâcher prise aussi toutes ces contraintes. Pour moi, vous avez des contraintes aussi qui vous empêchent d'avancer, donc maintenant il faut accepter d'avancer, hein. Et laisser ses peurs aussi, couper ses peurs aussi, avancer sereinement, avancer sereinement. Pour aller vers quoi? Pour aller vers les retrouvailles, mais le masculin est peut-être un petit peu encore dans ses peurs. Voilà, il hésite peut-être pour moi, ou peut-être qu'il se concentre aussi. Hein, peut-être qu'avec cette pleine lune, là, encore une fois, il s'écoute. Peut-être qu'il a eu besoin de se recentrer sur lui. Hein, ça me fait penser un peu à un escargot qui rentre dans sa coquille, là, voilà. Mais qu'il a besoin d'apprendre aussi à s'écouter, écouter tout ce que peut lui dire, malgré tout ce qui peut se passer autour de lui. Il apprend pour moi à s'écouter, à apprendre qui il est aussi vraiment, pour retrouver aussi son autre, parce que pour moi il a envie de la retrouver. Hein. Il y a vraiment de l'amour et de l'aide aussi des personnes qui doivent l'aider. La source aussi pourrait l'aider, voilà, à se retrouver encore une fois. D'accord? Qu'est-ce qu'on dit pour le masculin? Je laisse venir les cartes. Hein. Il y en a beaucoup, voilà. Oh, voilà, il y en a trop. Alors voilà. Qu'est-ce que veut le masculin? C'est pas très compliqué. Je vous montre simplement les cartes, même s'il y en a beaucoup. Réunion, accueillir, deux flammes. Donc pour moi, il a vraiment ce choix à faire pour pouvoir retrouver son autre. Pourquoi? Se réunir à elle, parce que ça me parle de retrouvailles et de réunion. Donc vraiment pour continuer sa route avec elle. Hein. Et peut-être qu'il est en colère là et qu'il doit en ce moment se séparer aussi de certaines personnes encore une fois. Il y a peut-être cette foule là qui arrive, peut-être des disputes, des colères, même si peut-être qu'il va devoir se séparer de certaines personnes. Peut-être justement, peut-être qu'il est en colère aussi de devoir continuer à rester séparé de sa féminine. Hein. Mais aussi, il doit être en colère, peut-être qu'il va y avoir une colère aussi pour se séparer de certaines personnes. Voilà, et il est toujours connecté à sa féminine. Hein. Il ressent vraiment son autre, il a vraiment envie de la retrouver. Hein. Réunion, avancement, rêve, c'est vraiment très beau. Hein. Protection, l'âme sacrée, bon, au final je les regarde, le masculin sacré, le féminin sacré, gratitude et espoir. Donc il faut vraiment accueillir tout ça. Il a vraiment envie de retrouver son autre. Écoutez, que dire de plus? Je trouve ça des excellentes cartes, magnifiques cartes. C'est même pas excellente, c'est magnifique. Donc je vous l'ai dit à l'envers. Hein. Donc il a vraiment l'espoir là. Il remercie vraiment tout ce qui peut lui être donné pour le guider vraiment dans sa lumière. Hein. Il a vraiment envie, parce que regardez, espoir, réunion. Il faut accueillir tout ça. Il faut accueillir cet amour. Il faut l'accepter. Il faut, vous voyez, il y a eu un faisceau lumineux là. Il faut vraiment accepter. Il faut vraiment écouter son âme. C'est vraiment un amour pur. Même si cet amour peut être dur parfois, peut-être blessant aussi parfois, parce qu'il y a eu des situations qui ont été extrêmement blessantes dans le parcours, aussi bien pour la féminine que pour le masculin. Mais c'est un amour qui est vraiment pur et sincère, c'est un amour vrai, c'est un amour réel, c'est un amour qui nous fait travailler, aussi bien pour nous qu'on fait travailler aussi l'autre, aussi pour lui. Mais j'ai envie de dire... c'est tellement beau au final de pouvoir se retrouver, d'être réunis à soi-même et de pouvoir retrouver une personne, j'ai envie de dire, qui est complémentaire à nous, qui est à notre image, j'ai envie de dire, qui est... ce mot complémentaire, je le dis depuis le début de ma relation, qu'on est extrêmement complémentaire. Il faut qu'on trouve un équilibre aussi bien l'un et l'autre. On n'est pas l'opposé l'un et l'autre, mais voilà, on a appris aussi bien l'un de l'autre, l'un grâce à l'autre. Et c'est vraiment maintenant au masculin, j'ai envie de dire la féminine,
attends. Moi, comme j'ai dit, je me suis donné un point, une date. J'ai envie de dire qu'il se réveille ou qu'il ne se réveille pas. Voilà. C'est lui qui a les clés en main maintenant. S'il a envie d'avancer, je sais clairement qu'il a envie d'avancer. Je sais et là, de par les cartes aussi, qu'il a envie, le masculin, de retrouver son autre. Et c'est lui qui a les clés en main. Soit il reste encore attaché à ses liens du passé qui l'empêchent d'avancer, ou soit enfin il va écouter son âme, et il sait très bien au plus profond de lui qu'il est guidé quoi qu'il arrive. Donc il faut qu'il lâche, qu'il arrête de faire de la résistance aussi pour éviter d'être dans la souffrance, parce que c'est tellement plus beau, meilleur, ça me parle, le meilleur pour lui aussi, hein, pour lui et pour son autre aussi, qui arrête d'être là. Oui, c'est stagné, je ne sais pas pourquoi, hein, stagné, on ne sait pas vraiment, peut-être indirectement on stagne, hein, si on me le dit, c'est qu'on doit parfois attendre. On attend beaucoup du mois d'été. Je pense que depuis qu'il y a eu le mois d'été, on s'est dit, oh, bah, ça va peut-être pas tarder. Alors, il y en a où peut-être qui se sont retrouvés début été et l'été fini. Je l'avais dit dans une vidéo, je m'en souviens très bien, que l'été, attention, ça finit aussi fin septembre. Donc, il a espoir, hein, vraiment, il remercie, vraiment, pour moi, il remercie, regardez, encore une fois, le féminin, il se remercie, lui, d'avoir tant travaillé. C'est des cartes, vraiment, si vous voyez, en effet miroir, hein, la lune, le soleil, le masculin plus fort, plus costaud, et la féminine tellement plus fine, j'ai envie de dire. C'est cette part de féminité, voilà, le masculin est là. Oui, c'est ça, hein, je ne me suis pas trompée. Ben non, je disais le masculin là et la féminine là. Bah, vous voyez, je me suis trompée indirectement, parce que à l'envers, je vois mal, mais pour moi, en effet miroir, de toute façon, c'est ce qui nous a permis à travailler aussi bien l'un et l'autre. À nous élever aussi, beaucoup d'élévation. Je trouve ça vraiment... Oui, il y a l'eau, les signes de l'eau et le feu. Voilà, le feu... le feu brûle. Mais il y a l'eau aussi qui est là et qui apprend à apaiser le feu, à retrouver cet équilibre. Vous voyez ? C'est vraiment, alors là, il y a le masculin et le féminin qui ressortent, l'âme sacrée, hein, donc pour moi, c'est l'unicité, encore une fois. Les deux, on n'est qu'une âme, si vous voulez, à la base, voilà, qui a été séparée en deux personnes, dans deux corps différents, mais pour nous apprendre, encore une fois, à nous retrouver, à redémarrer à zéro. Ça me parle de renaissance, nouvelle vie, nouveau départ, peut-être nouveau départ aussi d'une situation, mais nouveau départ aussi dans sa vie. Pour moi, c'est comme s'il y avait eu reset et on recommence à zéro, une nouvelle vie. C'est comme si vie d'avant était comme si vous aviez vécu deux vies dans une vie. Voilà. Pour moi, vous êtes protégés, vos rêves sont protégés, malgré qu'il peut y avoir encore des nuages. Pour moi, vous êtes vraiment équilibrés, vous avez envie de réussir et d'aller vers cette rêve, vers cet amour aussi. Donc, ce qui vous élève aussi, encore une fois, même s'il peut y avoir encore quelques petits nuages, quelques débris, j'ai envie de dire, soufflez dessus, faites-les partir, éliminez-les, imaginez-les qui s'en vont là-haut, imaginez-les dans les sacs, que les guides vous en débarrassent, vous apaisent. N'hésitez pas à faire, regarder mes playlists aussi. Il y a beaucoup de musique de guérison, sur tout ce qui est anxiété, peur, vous libérer de tout ce qui pourrait vous peser. Voilà. Qu'est-ce que te dit les petits anges masculins? Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te dit ton cœur et ton esprit. Alors moi, je dirais simplement ton cœur, c'est ton âme qui te parle. Voilà, cœur et âme, juste le titre. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Donc, écoute-toi, écoute ton ressenti. Ne te laisse pas avoir par la peur. Voilà, si tu as envie de retrouver ton autre et que tu en as peur, écoute pas cette peur. Écoute justement ton âme qui te dit d'aller la retrouver. C'est ton âme qui te pousse à aller la retrouver. C'est pas un hasard si elle te pousse à y aller. Courage. Tu en es capable, masculin, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Il y a vraiment beaucoup d'amour. C'est deux cartes roses qui sont là. Chanson du cœur, que te dit ton cœur? Arrête-toi, écoute, voyez, des fois, j'aurais même pas besoin de tirer les cartes. Écoute ton ressenti, vraiment masculin, écoute ton ressenti. Ne te laisse pas happer par toutes les énergies qui pourrait y avoir autour de toi.
Écoute simplement ton cœur, c'est ton âme qui te dicte, qui te guide et qui t'aide, qui te protège et qui t'amène aussi vers tes rêves, vers ce dont tu dois être guidé et amené. C'est que il y aura tellement de choses qui vont se déclencher par rapport à ça, de nouvelles choses, mais vraiment pour le bien-être de tout le monde, en fait, que ce soit pour la planète, que ce soit pour toi, pour ton autre, pour le couple aussi divin. Voilà. Que te dit ton cœur? Arrête-toi, écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Donc n'écoute pas le mental, écoute simplement là. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Que vous dire de plus? Que vous dire de plus? Il y a eu beaucoup de cartes oui qui étaient tombées pour le masculin la dernière fois. J'en revois une là de cartes oui. Donc si tu as envie d'y aller, on te dit oui encore une fois. Voilà, je vous embrasse très fort. Je vais terminer sur ça. Ils se sont fatigués quand même, le masculin. Pour moi, il y a quand même beaucoup de choses qui le travaillent, mais il faut vraiment qu'il s'écoute et pour se sentir enfin apaisé. Pour se retrouver, pour moi c'est comme s'il allait retrouver sa féminine, c'est comme s'il y avait une partie de lui qui allait se retrouver, je sais pas pourquoi. Ça, il va y avoir beaucoup d'émotions d'ailleurs, hein. Je pense que là, il va être beaucoup dans l'émotion masculin, parce que là j'ai le cœur là qui, oui, il est tout chamboulé. Il ne sait pas s'il doit pleurer, s'il est triste, s'il est oppressé, si... ça va être un apaisement, voilà. Peut-être de retrouver son autre aussi, va être enfin l'unicité, cette complémentarité qui lui manquait, et il va se sentir enfin en paix. Ben, c'est mon mâle qui vient, mon petit abricot. Voilà, donc masculin, tu es protégé en tout cas, hein, un moulet. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une excellente fin de journée et à très bientôt.